Bonjour, bonjour, je suis à Bursa. Alors, puisque je suis à Bursa, il faudrait que je fasse la déclaration de Bursa. La déclaration de Bursa, ça sera autour de l'égoïsme des commerçants africains qui viennent en Turquie. Tout le monde n'est pas concerné, mais il y a plusieurs qui sont concernés malheureusement. Je le fais à Bursa, pourquoi? Parce que en fait, il y a une histoire pour laquelle j'ai été très choqué. Et jusqu'à présent, le message n'est pas toujours passé. Pourquoi? Parce que Bursa, c'est un endroit, comme je vous l'ai dit, Bursa, c'est un endroit où il y a plein de commerces autour des vêtements enfants, de la layette et tout. Il y a plein de commerçants qui travaillent autour de cette industrie-là, de l'habillement des enfants. Voilà. Alors, moi, je suis en Turquie depuis pratiquement 8 ans. J'accompagne quelqu'un à Bursa. Je vais taire le nom, parce que de toutes les façons, son nom ne m'intéresse pas. Je l'accompagne à Bursa pour faire des achats. Et après, elle m'interdit carrément, c'est-à-dire qu'elle me déconseille, ou alors elle essaye de me convaincre de ne plus amener, ou du moins envoyer ou recommander Bursa aux commerçants camerounais. Parce qu'il s'agit d'une Camerounaise, il faut le dire ainsi. Ce que je n'accepte pas d'ailleurs, parce que ma philosophie, c'est totalement contre ma philosophie. Mais elle insiste, et au point où, lorsqu'elle constate que je n'ai pas obéi à ses ordres ou à ses recommandations, appelez ça comme vous voulez, ça devient carrément un problème. Elle engage une campagne de sabotage ou de boycott, bref, de mes produits, plein de conneries, juste parce que, en fait, le marché camerounais, pour elle, des vêtements enfants, le marché camerounais, c'est sa propriété. Alors, il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vienne à Bursa pour acheter les vêtements enfants et les amener au Cameroun pour les commercialiser. Peut-être elle me dit, non, si tu peux amener des Congolais, tu peux envoyer des Maliens, tu peux envoyer... Mais les Camerounais, vraiment, évite, sinon nous aurons des problèmes. Mais j'ai pas peur des problèmes. J'ai pas peur des problèmes. J'évite les problèmes, j'essaye d'être réglo et tout, mais si les problèmes viennent me trouver, je les gère. D'ailleurs, au Cameroun, on connaît bien les bassas. On dit que les bassas marchent avec un timbre dans la poche. J'ai un sang bassa de par ma mère. Donc, mes grands-parents, d'ailleurs, ont fait le maquis. Mes grands-parents ont fait le maquis, se sont baladés avec des machettes et tout. Ça, je connais très bien l'histoire. Ma grand-mère et ma mère m'ont toujours raconté l'histoire de ma famille. Donc, on n'a pas peur des problèmes chez nous. Mais par contre, on les évite. Mais quand ils viennent, on les affronte. C'est comme ça. C'est simplement comme ça. Donc, justement, après qu'elle ait constaté que je n'ai pas marché comme elle voulait, c'est devenu du n'importe quoi. Vraiment, franchement, du n'importe quoi. Si elle m'écoute, ou alors si elle va suivre cette vidéo, écoute très bien. Sache que de toutes les façons, j'ai une façon de vivre. J'ai mon entreprise, j'ai mon cabinet de consultance. Là-dedans, je suis le boss. J'écoute des conseils ou des recommandations ou des orientations de mes collègues, mais je prends la décision finale. Alors, ceci étant, je ne peux pas céder à ce genre de demande. Et d'ailleurs, le marché camerounais, au Cameroun, on est 25 millions d'habitants. Et certaines personnes importent la marchandise au Cameroun pour la commercialiser au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, au Nigeria, en Guinée équatoriale. Donc, le marché, il est grand. Et personne ne peut s'accaparer de tout le marché camerounais des vêtements. Donc, il est grand et tout le monde peut trouver sa place. Tout le monde peut trouver sa place. Donc, il suffit juste de savoir vous comporter, d'entrer dans le marché, d'élaborer vos stratégies.
vous trouverez également votre place dans le marché. Il n'est pas question de faire des coups bas, de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui, comme vous, essayent de trouver une place dans le marché. Ça ne va vous amener à rien. Ça, c'est une attitude d'égoïsme que je combats avec la dernière de mes énergies et que je combattrai toujours avec la dernière de mes énergies. Alors, je suis à Boursa et je vais vous offrir un cadeau aujourd'hui pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo maintenant ou après. Je suis à Boursa et je vais vous offrir un cadeau. Je verrai certains fournisseurs très cool des vêtements enfants. Je vais vous les partager en direct. Je vais vous donner les contacts. Vous pourrez les contacter et je vais leur dire que en fait, je vais partager leur adresse. Elle sera publique et que ceux qui vont les contacter, qu'ils répondent simplement. Et pour les contacter, vous n'avez pas besoin de passer par moi. Sentez-vous libre, contactez-les. Si vous avez même un frère en Turquie, donnez l'adresse et demandez-lui de les rendre visite de votre part et de voir les produits et tout, et tout, et tout, et tout. Je vais vous donner toutes les astuces. Franchement, cette attitude d'égoïsme qui veut qu'on garde tout dans son panier, je n'encourage pas. Et quand je pense qu'une fois, elle m'a contacté pour me demander si ce que j'envoie régulièrement à Boursa, qu'elle me dit, j'espère que ce que tu envoies régulièrement à Boursa s'en sortent mieux que moi. Ma chérie, ils s'en sortent mieux que toi parce que tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui travaillent avec moi s'en sortent toujours. J'ai une bénédiction infinie. Lorsque je touche à un caillou, il se transforme en oiseau. Lorsque je touche à la terre, à la boue, elle prend une forme qui la rend vendable. Donc, c'est comme ça. Je touche à une pierre, elle se transforme en or. C'est comme ça que je suis. Je n'y peux rien. Parce que je voudrais que vous soyez pour moi une lumière, alors avant ça, je dois être pour vous une lumière. C'est comme ça que je vois les choses et ça avance. Tous ceux qui sont autour de moi s'en sortent et réussissent toujours. C'est comme ça. D'ailleurs, il m'arrive de prier pour mes clients qui achètent mes services. Il m'arrive de prier pour eux lorsqu'ils sont en difficulté et ça se résout. J'ai été enseignant. Il m'arrivait souvent de faire même des neuvaines pour mes élèves. C'est-à-dire que je me rends compte que dans une classe, le message ne passe pas, c'est compliqué, les notes sont basses. Je décide de faire un jeûne, même de 3 jours, pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit positif touche ces enfants-là et que quelque chose de grand s'accomplisse. Et très souvent, ça marchait. Je suis très spirituel, franchement, je suis très spirituel et je vis avec la spiritualité. Lorsque je sens quelque chose, je le fais. Lorsque je ne le sens pas, je ne le fais pas. Et c'est comme ça même dans mes rapports avec les autres. Ici, je suis à Boursa, dans un jardin. C'est un ami que j'ai rencontré, avec qui le courant est passé. Et lorsque je sens les choses, je les fais. Et heureusement, tous ces gens avec qui je collabore, même dans le cadre des affaires, sont aussi très spirituels. Et on collabore comme ça, c'est très spirituel. Et lorsqu'on réussit à se connecter, on se connecte. Et là, c'est un sentiment très fort, c'est une amitié très forte que nous partageons. Je devais être à l'hôtel, il a carrément refusé. Et c'était un problème si j'insistais pour être à l'hôtel. Et là, je suis dans sa propriété et c'est cool. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir, restez positifs, ne soyez pas égoïstes, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, amenez vos amis à s'abonner sur la chaîne. Ciao, 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 ciao. Au revoir.